solution. Une actualité lourde, une actualité pesante depuis un an à cause de cette pandémie, mais il y a des raisons d'y croire, il y a des bonnes nouvelles, et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Clélia Gutierrez, bonsoir. Bonsoir Azedine, bonsoir Yelban. Alors Clélia, qu'y a-t-il de bon à retenir de cette crise sanitaire? Eh bien, il y en a plusieurs, mais d'abord, je vais vous demander de vous souvenir de cette allocution, la première d'une trop longue série, ce moment qui a fait la joie de certains lycéens et le désespoir de nos commerçants. C'était il y a un an, aujourd'hui on est au 3e confinement. On pourrait avoir cette impression de ne pas avancer, et pourtant avancer, on l'a fait, on a beaucoup appris. Regardez les différences entre le premier et le dernier confinement, on peut jouer au jeu des 7 erreurs. Sur le confinement numéro 1, beaucoup de rouge, les écoles, les collèges, les marchés sont en rouge, et pour le 3e confinement, tout a réouvert, à part nos commerces non essentiels, dits non essentiels, et les lieux de culture à notre grande dame. Aujourd'hui, c'est confinement, oui, mais confinement au grand air. Quand en mars, le mot d'ordre était « restez chez vous », rien que pour ça, on peut dire que c'est du mieux. Et puis surtout, maintenant, on peut le dire, on a une arme de taille, les vaccins. Oui, on en a 3 même. AstraZeneca, Pfizer et Moderna, et bientôt un petit 4e, Johnson & Johnson, qui nous vient tout droit des États-Unis. C'est du jamais vu en à peine un an, c'est un très grand exploit. J'ai remonté le temps, et depuis 1885, l'année de l'apparition du premier vaccin, jamais on n'a été aussi rapide. Regardez le schéma, on peut voir que le vaccin contre les oreillons a pris 10 ans, ce qui est très court. La fièvre jaune a pris 11 ans, et le sida est toujours en cours de recherche. Ça fait déjà 30 ans, donc c'est très rapide. Voyez la rapidité. Et pour continuer dans cette lancée, l'État annonce l'ouverture de 35 vaccinodromes dans les prochaines semaines dans toute la France pour amortir les flux de nouvelles doses qui vont venir durant le mois d'avril. Le Stade de France, par exemple, en fera partie. Cette technique de centralisation a déjà fait ses preuves en Israël, pays modèle. Plus de 60% de la population est vaccinée. Bientôt, l'immunité collective. Regardez ces images et ces vidéos. La vie reprend petit à petit. Les gens peuvent manger de nouveau dehors, et bientôt, ce sera pour nous. Mais Clélia, à vous entendre parler, le nouveau monde, c'est pour bientôt? Je l'espère, en tout cas moi j'y crois. D'ailleurs, Yelban, Azedine, je sais que vous avez hâte de retrouver le dance floor, et bientôt ce sera possible. Roselyne Bachelot a promis que les festivals auront bel et bien lieu cet été. Bon, bien évidemment, ce ne sera pas pareil, il y aura maximum 5000 personnes pendant les festivals, et on devra rester assis, mais tout de même, ce sera un meilleur score que l'année dernière avec 0 festival. Le sport est aussi dans les starting blocks. Des discussions pour faire revenir les supporters courant mai en Angleterre sont en cours. De même pour la finale de la Ligue des Champions. À Lille aussi, on en reparle. Retour des supporters à Pierre-Mauroy. Mais bon, bien évidemment, des mesures devront être mises en place pour éviter que le stade ne devienne un cluster. Bien évidemment, c'est le principal. Mais tout ça est à prendre avec des pincettes, Clélia. Bien évidemment. Il ne faut surtout pas oublier que nos hôpitaux sont saturés, les clients affluent, on est toujours dans une situation tendue. Mais bien que ce soit difficile, on peut le faire. D'ailleurs, selon le commissaire européen au marché intérieur en charge des vaccins, Thierry Breton, le 14 juillet, l'immunité collective sera atteinte. C'est d'ailleurs une très belle date symbolique, on peut le dire. Vous l'aurez sans doute compris, l'immunité collective est très importante pour que l'on retrouve une vie normale, et qui sait, dans un an, je viendrai vous faire une chronique en parlant d'aujourd'hui comme d'un mauvais souvenir. Eh bien, merci Clélia, ça fait du bien au moral.